Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez la redoutable Nissan Skyline GTR, la voiture de Brian de chez Altaïa de l'univers de Fast and Furious. Et on va continuer avec le numéro 36 et le numéro 37. Alors présentation des pièces de ce numéro 36. On peut voir qu'on a pas mal de choses encore dans ce numéro. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Franchement, c'est superbe. Je vais regarder par contre, ouais, c'est en plastique. Toutes les pièces sont en plastique, mais elles sont superbes. Alors, dans les grandes lignes, nous avons le boîtier du ventilateur secondaire, la tige du capot, le panneau de circulation d'air, la partie inférieure du conduit d'admission, la partie supérieure du conduit d'admission, la barre de torsion, l'intercouleur 1, l'intercouleur 2, la partie inférieure du boîtier du filtre à air, partie supérieure du boîtier du filtre à air, et nous avons des vis AM, des vis AP et des vis QM. Et bien je sais pas pour vous les amis, mais moi j'ai qu'une envie, c'est de passer au montage. Alors c'est parti. Alors première étape, on va avoir besoin de récupérer la partie avant de la carrosserie qu'on avait mis de côté. Et dans cette étape, on va installer donc le ventilateur, le boîtier du ventilateur, et on viendra fixer après le klaxon. On aura besoin également des vis AM. Alors on va commencer par venir réunir le ventilateur et le boîtier du ventilateur. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, on a une petite patte ici qu'on va venir faire correspondre à l'emplacement qui se trouve là. On va venir se positionner comme ceci. Donc ici, on va maintenir avec une vis AM. Voilà, donc comme ceci. Alors maintenant, on va venir positionner le klaxon. Donc on voit ici qu'on a un petit emplacement qui va correspondre à cette petite patte là. On vient se positionner et en bas, on vient s'aligner. Voilà, comme ceci. Et même chose, ici, on va maintenir avec une vis AM. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir le fixer à l'avant comme ceci. Je vous montre, on voit ici et ici. On va venir s'aligner sur ce trou là. Et même chose ici. Et ensuite, on aura cette patte là. Et même chose de ce côté-ci, qu'on va venir faire correspondre. Alors, je vais vous montrer celle-ci. Et même chose ici. Voilà, comme ceci. Et donc ici, ici, là et là, on va maintenir avec les vis AM. Et ben voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Et ben on passe à la suite. Alors maintenant, on va venir positionner donc les deux supports supérieurs du radiateur. Donc c'est des pièces qu'on avait conservées du numéro 35. Vous voyez, il y a un petit creux comme ça. Hop. Donc cette partie là, elle va aller vers le moteur, juste ici.
on vient se placer. Fais attention à ce qu'elle tombe pas dans la voiture. Voilà, comme ceci. Et ben on va faire la même chose juste ici. Donc on fait attention à la partie ici vers l'intérieur. On vient placer nos deux pattes. C'est pas mal. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va prendre notre pièce 36i. Donc c'est l'intercouleur. Donc c'est cette partie-là. On va venir se positionner donc côté intérieur vers nous, comme ceci. Et on va venir s'aligner aux deux pattes qui sont ici. On regarde si ça correspond bien. Là, c'est pas mal. Et donc, comme tout à l'heure, ici et ici, on va maintenir avec nos vis AM. Voilà, comme ceci. Ce que ça donne. Alors, j'ai récupéré les petites cales de K2000 pour pas que ce soit en appui complet sur le sol. Et maintenant, étape suivante, on va venir placer donc notre pièce 36H. Donc c'est la première partie de l'intercouleur. Donc c'était cette pièce-là. Donc tout simplement, on va réunir nos deux pièces comme ceci. Voilà. Juste par une petite pression. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va récupérer la partie inférieure du boîtier du filtre à air, donc notre pièce 36J. Et on va aller chercher dans ce qu'on avait mis de côté notre pièce 20B. Donc c'est le réservoir de liquide Atessa qu'on avait eu dans le numéro 20. Donc c'est cette pièce-là. Et on va venir la positionner ici. Donc on voit qu'on a un détrompeur. On va faire correspondre la demi-lune. Voilà, comme ceci. Alors, on va venir se situer donc ici en noir. On a un emplacement, un autre ici. Et ce tuyau-là va devoir arriver ici. Donc on va venir se placer gentiment. Voilà. Nickel. Et donc ici et ici, on va maintenir encore avec les vis AM. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va réunir nos deux pièces, donc la 36E et la 36F. Donc ce sera la partie inférieure du conduit d'admission sur la partie supérieure du conduit d'admission. Donc on va réunir nos deux pièces. Tranquillement. Comme ceci.
Et par en dessous, ici et ici, on va maintenir avec les vis AP. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir le positionner. Donc, on voit ici les deux trous qui vont correspondre aux deux pattes qui sont là et on retrouve la forme du petit support de radiateur qu'on a mis tout à l'heure. Donc, on va venir bien aligner le tout. On n'a pas l'air mal. Et une fois qu'on est bon, par pression, ça va venir se placer gentiment. Voilà, comme ceci. Ah, c'est vraiment magnifique. Hein. Là maintenant, on va venir placer la partie supérieure du boîtier du filtre à air, donc notre pièce 36K. Donc on a deux pattes qu'on va venir faire correspondre aux deux pattes ici. On vient se placer gentiment et par pression, voilà, on réunit le tout. Et voilà ce que ça donne. Superbe. Alors maintenant, on va venir positionner le panneau de circulation d'air, la pièce 36D. Donc cette partie-là vers le haut, on a deux petites pattes. On va venir faire correspondre aux deux trous comme ceci. Voilà. Et donc ici et ici, on va maintenir avec les vis QM. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Et donc pour la barre de torsion, ils nous disent de la mettre de côté pour la suite. Mais on peut quand même regarder ce que ça va donner en la positionnant temporairement. Voilà, comme ceci. Il est vraiment magnifique ce moteur. Et donc voilà les amis, ce sera donc tout pour ce numéro 36. On passe tout de suite au numéro 37. Alors, présentation des pièces de ce numéro 37. En 37A, nous avons le sous-châssis arrière. Pièce en métal. Alors ensuite, en 37B, traverse inférieure arrière gauche. On voit bien le petit L. 37C et D, nous avons les supports de la traverse inférieure arrière gauche. Donc, pièce en métal. 37E, traverse inférieure arrière droite. On retrouve bien le vert. Toujours en métal. En 37F et 37G, nous avons les supports de la traverse inférieure arrière droite. En métal, donc on revoit ici, on retrouve le petit R. Ensuite, en 37H, nous allons avoir les conduites de frein. Donc, 4 comme ça. En 37I, nous avons la conduite à vide 1. Et en 37J, nous avons l'autre conduite à vide. Nous avons également des vis CM et des vis OM. En première étape, on va donc fixer les supports 1 et 2 sur la traverse inférieure arrière gauche. On vérifie. On est bien à gauche. Donc la partie la plus large orientée vers le haut comme ceci.
on va venir positionner la première, voilà, comme ceci, la petite patte vers le bas, le petit L, quand on a la pointe orientée vers le haut comme ça, le petit L à l'envers en haut à gauche. On va venir positionner le deuxième. Juste en face comme ceci. Donc vous devez retrouver le L en bas à droite comme ceci. Et donc ici et ici, on va maintenir avec les vis OM. Voilà qui est fait, et voilà ce que ça donne. Et bien maintenant on va répéter l'opération pour le côté droit. Donc même chose, cette partie là orientée vers le haut, la petite patte vers le bas, on vient se positionner, voilà comme ceci. On fait pareil pour l'autre. Donc quand vous regardez la pointe en bas, le R doit être ici en haut à droite et ici en bas à gauche. Voilà. Et donc même chose, une vis OM de chaque côté. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va prendre notre sous-châssis arrière. On repère cette forme ici avec les deux pattes orientées vers le bas, comme ceci. On va prendre du coup notre support arrière gauche ici. On va venir le placer ici. Donc, niveau des petites pattes. On va venir les positionner, voilà, comme ceci. Et ici, on va fixer avec les vis CM. Voilà, donc comme ceci. Et bien on va faire la même chose à droite. Positionne bien les deux pattes à fond. Et même chose ici et ici, on va maintenir avec les vis CM. Voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Vérifie, c'est mobile. Et bien on passe à la suite. Alors maintenant on va avoir besoin de reprendre notre cloison par feu. Et au niveau donc des 4 petites tétines ici, on va venir positionner nos conduites de frein. Donc, venir comme ceci. Voilà pour la première. Et ensuite, il nous dit de passer derrière comme ceci. Et bien, on va faire ça avec les 3 qui restent. Voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Alors ensuite, ici et ici, on voit 2 petits trous également ici. Ça va nous servir à maintenir toutes les conduites avec ces 2 petites pièces qu'on avait précieusement conservées des numéros précédents. Donc, je prends la deuxième. Venir emboîter tout ça.
Voilà qui est fait, voilà ce que ça donne. Donc j'ai essayé de garder l'ordre parce que vous allez voir après, il va falloir qu'on branche du numéro 1 au numéro 4. Donc j'ai essayé de garder l'ordre, vous le retrouvez assez facilement au niveau des conduites. Alors j'ai commencé par celui-ci, je trouvais ça un petit peu moins compliqué parce que celui-là est pas forcément évident à mettre. Là au moins vous commencez déjà à maintenir les conduites ensemble et après il n'y a plus que celui-ci à venir mettre tranquillement. Et voilà ce que ça donne. Et bien on passe à la suite. Alors étape suivante, on va venir placer la conduite à vide, donc la pièce 37i, c'est la conduite la plus longue. Elle va venir se positionner à peu près par ici. Alors on regarde ça tout de suite. Voilà, je me suis positionné l'autre côté. Alors je vais essayer de vous montrer. En gros, voilà, il va falloir la fixer sur cette petite tétine ici. Je suis désolé, le focus c'est pas très net, mais en gros, elle est là. Voilà. On va la faire passer par le trou qui se trouve ici. On vient placer la conduite comme ceci. Et maintenant, on va la brancher donc à la petite tétine qui se trouve en dessous. C'est parti. Voilà qui est fait. Et maintenant, on va venir la relier à la petite, je vais essayer de vous montrer ici, voilà, la petite tétine qui se trouve ici. Celle qui sera en haut. Et maintenant, juste en dessous, on va venir positionner l'autre conduite, la plus petite. Voilà, pour l'instant, on va juste la mettre dessus comme ça. Donc voilà qui est fait. Maintenant, on va venir positionner donc la cloison par feu. Attention que rien ne vienne se coincer ou gêner le positionnement. Là, ça n'a pas l'air trop mal. Par l'autre côté, ce sera un petit peu plus simple. On va venir aligner donc les deux pattes aux deux tétines qui sont là. Donc, on y va tranquillement. Moi, par contre, celui-ci, j'ai l'impression qu'il me gêne. Je vais le remettre après. Voilà. Là, on est pas mal du tout. Et donc, ici et ici, on va maintenir avec nos vis CM. Et voilà qui est fait. J'ai replacé la petite. On va venir la brancher ici. La petite patte qui se trouve là. Alors je vais essayer de la positionner. Donc voilà en gros ce que ça donne. Maintenant on va récupérer donc cette pièce qu'on avait mis de côté aussi des numéros précédents. Elle va venir s'emboîter ici à cet emplacement là. Et juste avant, on va venir donc l'emboîter sur la conduite. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va venir l'emboîter.
Voilà ce que ça donne. Pour finir, je l'ai mis un petit peu plus vers la droite. Je l'ai orienté comme ça. Je trouve que ça fait un petit peu mieux comme ça. Voilà, je vais laisser comme ça. Alors maintenant, on va venir relier nos conduites de frein. Donc, moi, ça va faire 1, 2, 3, 4. Donc la une va venir se brancher ici. Et juste à côté, on aura la 2. Donc la une, c'était celle-ci. Juste après, la 2, c'était celle-là. Il nous restait la 3. C'est celle-ci, la 3. Donc la 3, elle va venir ici. Et donc la dernière, la 4, elle va venir ici. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, je les ai un petit peu guidés. Voilà, pour que ça prenne un peu plus forme quand on refermera le capot. Et voilà le résultat. Franchement, il est magnifique ce moteur. Et voilà le résultat, les amis. Arrivé au numéro 37. Et donc cette partie-là sera conservée pour plus tard. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces deux numéros. Donc voilà, le moteur il est complètement monté et il a de la gueule. Franchement c'est super magnifique. Il n'y a pas d'autres mots. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais là franchement ce moteur il déchire. Vivement qu'on continue. J'espère en tous les cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez, on commente, on active la petite cloche de notification. Je vous dis quant à moi à très bientôt donc pour la suite de Construisez la redoutable Nissan Skyline, la voiture de Brian de l'univers de Fast and Furious de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!